On a vu un très bon PSG au Camp Nou. On a retrouvé le PSG quotidien de la Ligue 1 depuis le début de saison et c'est pas une bonne nouvelle pour la course au titre. En flop, Kylian Mbappé parce que autant il nous a émerveillés contre le Barça, autant aujourd'hui ça a été le mauvais Mbappé, il est redescendu de son nuage. Il a été vraiment bien muselé par l'équipe de Monaco. Face à un bloc bas, on sait que c'est toujours plus compliqué pour lui. Il n'a pas réussi à trouver la solution. Il s'est un peu embourbé dans son football et ce soir, il fait partie des flops côté PSG. Herrera parce que je l'ai trouvé très moyen au milieu de terrain ce soir. Il a été un handicap dans la construction du Paris Saint-Germain. On sait l'importance des milieux relayeurs face au bloc bas. On a vu le Paris Saint-Germain avec Verratti mardi au Camp Nou. Ce soir avec Herrera, ça faisait très peur dans la construction et en plus, il a été fautif sur le deuxième but de Maripane où c'est lui qui doit faire beaucoup mieux à la relance et il est piégé. Après, bien sûr, il n'a pas non plus été aidé par Idrissa Gueye qui n'a pas fait un grand match ce soir. Pochettino parce que j'ai été déçu vraiment de sa composition d'équipe déjà parce qu'au milieu de terrain, il fallait mettre un créateur de plus. Draxler a fait une belle entrée contre le Barça. Rafinha est plutôt intéressant et avoir deux profils similaires, Herrera Gueye face à un bloc bas, je trouvais ça inutile. Il a été très tardif dans ses changements, notamment après la première mi-temps. Il a attendu le deuxième but de Maripane pour réagir et il était trop tard. Autant je l'ai vraiment encensé contre le Barça parce que je trouvais qu'il avait été très bon dans ses choix, compo de départ et dans sa lecture du match. Autant ce soir, à l'image du Paris Saint-Germain, il n'a pas été au niveau. Pochettino m'a déçu ce soir, mais de l'autre côté, il y en a un qui m'a vraiment bluffé, c'est Niko Kovac. Ça a été le coup tactique de la soirée, en fermant les espaces notamment à Kylian Mbappé, Moise Kean et Icardi, en allant chercher très haut Paredes à la première relance. On sent vraiment que le coach a bien travaillé sa semaine, a très bien regardé le match face au Barça et il a fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher les 3 points au Parc des Princes. Et globalement, ça récompense tout son travail qu'il fait à Monaco depuis très longtemps. On l'avait beaucoup critiqué après le match contre Lyon où il avait été beaucoup trop ambitieux. Depuis, Monaco marche très bien et c'est une des équipes les plus plaisantes du championnat cette saison. Je voulais récompenser le match de Sofiane Diop ce soir parce qu'il a mis un but mais il a été très important pour le collectif dans une physionomie de rencontre qui n'est pas facile parce que c'est un joueur qui a besoin de toucher beaucoup plus de fois le ballon, mais ce soir à chaque fois qu'il l'a eu, il l'a bonifié pour le collectif et il a même aidé défensivement. Et au-delà de Sofiane Diop, je trouve que la nouvelle génération de Monaco, j'aurais pu parler bien entendu de Badiachil, de Disasi, de Tchouaméni, de Fofana. Depuis plusieurs semaines, ils sont vraiment performants et ils sont entourés de cadres comme Wissam Ben Yedder, comme d'autres. Et ils s'expriment totalement dans le collectif de Monaco. Et ce soir, ils ont répondu présent en posant beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Un autre top côté Monaco, c'est Maripane, le Chilien, qui a été vraiment flamboyant ce soir. Il marque, mais ça on est habitué, hein, c'est devenu Sergio Ramos depuis 2-3 mois en Ligue 1 sur coup de pied arrêté et même dans le jeu. Il a été vraiment hyper performant, il a sauvé 2-3 ballons chauds dans sa surface de réparation, il a apporté du calme, il a apporté de la sérénité et ce soir il fait partie des tauliers côté Monaco. Voilà, c'était mes top et flop foot mercato. Si t'es pas d'accord, tu commentes, si t'es d'accord, tu mets un pouce et tu commentes, mais toujours avec un raisonnement. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'Olympico.